Bonjour, alors de retour comme convenu. Donc aujourd'hui je vais en fait vous parler de ma pratique, on va dire de mes interventions plutôt auprès des multi-accueils, des crèches. Donc tant du côté, ça peut être tant du côté de l'accompagnement managérial, donc des directrices, soit des accompagnements d'équipe. Donc c'est une pratique que je fais aussi depuis très longtemps. Je crois que ça doit faire à peu près 15-20 ans. Alors, cette pratique-là, j'ai envie de dire, ce que j'aime particulièrement aussi là, c'est d'être en lien avec ces professionnels de la petite enfance. Donc, on va retrouver des éducatrices pour jeunes enfants, des auxiliaires puéricultrices et des personnes qui ont donc le CAP petite enfance. Ce sont, je peux le dire comme ça, quasiment exclusivement des femmes, quasiment. Et donc on va regarder aussi dans ces temps d'accompagnement, donc on va dire analyse de pratique. Les professionnels en fait amènent soit une problématique autour de l'équipe en termes de comment l'équipe se vit, comment le déroulé de journée se vit, comment les personnes sont attentives à par exemple la disposition dans l'espace, ou alors comment on laisse l'enfant jouer, comment on intervient lorsque c'est nécessaire, mais qu'on laisse l'enfant se déployer lorsque justement c'est totalement pertinent. Voilà. Et ensuite, les équipes vont aussi m'amener en fait des situations où ça pose question, où par exemple un enfant a énormément de mal à s'endormir. Donc on va vraiment aller regarder la situation globale, c'est-à-dire que l'enfant interagissant avec les autres enfants, le travail avec les parents, l'enfant avec les parents, l'équipe entre elles avec l'enfant, enfin vraiment tout, j'ai envie de dire tous les croisements d'interaction vont se poser et on va ensemble vraiment regarder, et chaque professionnel nommant à partir d'elle-même, à partir donc de son point de vue, tiens, qu'est-ce qui peut être intéressant et pertinent de partager avec l'équipe. Ce temps de travail dure en général 2 heures, donc il peut y avoir une situation, une deuxième situation, etc. Et on va vraiment creuser ça. Donc moi, j'amène à la fois ce que j'entends d'elle et puis aussi ce que moi, j'ai envie de dire, au travers de tout ce que j'entends, qu'est-ce qui me vient, quelles références théoriques m'apparaissent intéressantes de partager. Quand une personne va pouvoir nommer aussi des choses qui peuvent être difficiles pour elle, alors ce sont des équipes qui me connaissent depuis très longtemps, hein, donc avec humour parfois évidemment, mais avec Michel il faut prendre des mouchoirs, parce que bah oui, on va regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe là pour toi, qu'est-ce qui est en train de jouer. Si je peux côtoyer aussi dans ces temps de travail des personnes, des jeunes professionnels qui ont très peu confiance en elles, alors pour moi ça va vraiment être fondamental de renforcer l'estime de soi, d'aller regarder, tiens, est-ce que dans la journée, qu'est-ce que tu trouvais toi qui a vraiment été chouette pour l'enfant par exemple. Et je vais aussi vraiment m'appuyer sur l'équipe pour que entre elles puissent aussi se dire, tiens, ben moi j'aime bien quand tu fais ça par exemple dans la journée, ou j'aime bien une personne qui va dire, ben, elle est vraiment très créative, ou alors elle est très attentionnée aux soins. Ben voilà, de renforcer vraiment l'estime de soi, ça m'apparaît fondamental. Il y a dans ces équipes des jeunes professionnels qui ont vraiment plein d'envie et que ça se situe à cet endroit-là, c'est-à-dire, tiens, c'est pas si simple pour elles de croire en elles. Et en fait, objectivement, elles ont de quoi croire en elles. Alors il y a à appuyer là-dessus. Voilà, à nouveau, comme d'habitude, je pourrais vous parler longtemps. Juste un petit mot aussi, donc j'accompagne aussi des directrices de crèche dans leur accompagnement managérial. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à me poser des petites propositions de partage. À bientôt. Au revoir.